Imaginez un mariage qui devait tout réparer mais qui finit par tout faire exploser. Entre demandes en mariage inattendues, le retour de Conrad, des secrets qui refont surface et des choix impossibles à ignorer, chacun va être forcé d'affronter ce qu'il ressent vraiment. Des plages de Cousins jusqu'aux rues de Paris, sa dernière saison bouleverse complètement le triangle amoureux qui dure depuis le tout premier épisode et offre une conclusion pleine d'émotions difficiles à oublier. Précédemment dans la 3e et dernière saison de L'été où je suis devenue jolie. 3 ans se sont écoulés depuis les événements de la saison précédente. Bailey est désormais étudiante à l'université de Finch où elle poursuit ses études aux côtés de Jeremiah et de Taylor. Bailey et Jeremiah sont toujours en couple et l'été approche à grands pas. De son côté, Conrad consulte toujours un psychologue. Pendant sa séance, il explique qu'il essaye d'imaginer sa journée idéale car il a tendance à toujours anticiper le pire et à voir les choses de manière très négative. On apprend également que Bailey s'est gravement blessée au genou, ce qui l'a contrainte à arrêter le volleyball. Steven, lui, est diplômé de Princeton et effectue un stage dans une entreprise. Taylor et Steven se fréquentent de nouveau en secret, mais Bailey n'est absolument pas au courant. Pourtant, ils sont officiellement chacun en couple avec quelqu'un d'autre. Autre bonne nouvelle pour Bailey, elle a été acceptée dans un programme d'échange universitaire à Paris. A l'inverse, Jeremiah apprend qu'il n'obtiendra finalement pas son diplôme. Conrad téléphone à Laurel pour lui annoncer qu'il a été accepté dans une clinique. En revanche, il ignore encore s'il pourra obtenir des congés afin d'assister à l'hommage organisé en mémoire de Susanna. Pendant ce temps, Bailey et Steven ont une discussion à cœur ouvert. Conrad essaye ensuite d'appeler Jeremiah pour lui annoncer qu'il ne pourra probablement pas être présent à l'hommage, mais il n'arrive pas à le joindre. Bailey parle ensuite à Jeremiah de son échange à Paris. À sa grande surprise, il l'encourage à saisir cette opportunité et à partir. Plus tard, Conrad se confie à un ami et lui avoue qu'il est amoureux de Bailey depuis toujours. N'arrivant toujours pas à joindre son frère, Conrad lui laisse finalement un message vocal pour lui expliquer qu'il ne pourra sans doute pas venir. Peu après, alors qu'elle est dans les toilettes, Bailey entend une conversation entre plusieurs filles. Elle apprend qu'une certaine Lacey a eu une aventure avec Jeremiah au printemps. Sous le choc, Bailey confronte immédiatement Jeremiah. Il lui explique que cette histoire s'est produite pendant la période où ils s'étaient séparés. Pour lui, leur rupture était réelle, même si elle a été très courte. Mais Bailey ne voit pas les choses de la même façon. Elle pensait qu'ils étaient simplement en pause et qu'ils n'avaient jamais réellement cessé d'être ensemble. Blessée, elle lui dit qu'elle ne pourra plus jamais lui faire confiance avant de s'enfuir en courant. On revient ensuite sur ce qu'il s'est réellement passé au printemps. À la suite d'une dispute qui semblait pourtant assez banale, Jeremiah décide de mettre fin à leur relation. Lorsqu'elle revient quelques temps plus tard, Bailey vient lui parler et lui explique que de son point de vue, ils n'ont jamais vraiment été séparés. Jeremiah, lui, maintient que cette rupture était bien réelle, ce qui explique pourquoi il ne considère pas avoir trompé Bailey avec Lacey. Dans le présent, Bailey est complètement bouleversée et fond en larmes. Taylor, de son côté, reproche vivement son comportement à Jeremiah et lui lance qu'au final, il n'était peut-être pas le bon choix pour Bailey. Pendant ce temps, Steven rompt avec sa petite amie Mia. On découvre également qu'à Noël, Bailey était retournée seule à Cousins où elle était tombée par hasard sur Conrad. On apprend aussi que Jeremiah n'a pas eu une seule aventure avec Lacey, mais 2. De leur côté, Laurel et son ex-mari semblent redevenir très proches. Le soir, Steven rejoint Taylor chez elle pour lui annoncer qu'il est désormais célibataire, mais Taylor réagit très mal. En pleine route, elle lui demande de s'arrêter immédiatement pour qu'elle puisse descendre de la voiture. Alors que Steven fait demi-tour, il est victime d'un grave accident de voiture. Taylor appelle immédiatement Bailey depuis l'hôpital. Bailey arrive rapidement sur place tandis que Taylor prévient leurs proches. Conrad apprend lui aussi la nouvelle et demande aussitôt à sa supérieure, à la clinique, de s'assurer que Steven bénéficie des meilleurs soins possibles. Très perturbé par la situation, Conrad commet ensuite une erreur d'étiquetage au travail. Cette faute lui coûte son poste, il est renvoyé. À l'hôpital, Taylor reste au chevet de Steven, encore inconscient sous sédatif. Elle profite de ce moment pour lui offrir son cœur. Le lendemain, les médecins annoncent que son état s'améliore. Peu après, Taylor décide de rompre avec son petit ami Davis. Lors d'une discussion avec Bailey, elle lui conseille de ne pas abandonner trop vite sa relation avec Jeremiah si elle l'aime encore. Steven finit par se réveiller. Taylor se précipite pour lui parler, mais avant même qu'elle puisse s'expliquer, Steven lui dit qu'elle avait raison, leur histoire ne pourra jamais fonctionner. Pendant ce temps, Bailey et Jeremiah prennent enfin le temps de discuter calmement. Ils finissent par se réconcilier. Puis, contre toute attente, Jeremiah demande Bailey en mariage et Bailey accepte. Bailey annonce immédiatement la nouvelle à Taylor. Elle et Jeremiah sont fiancés et souhaitent se marier dès cet été. Pendant ce temps, Laurel veille énormément sur Steven, qui se remet encore de son accident. Avant de partir pour Paris avec son père, Bailey fait ses adieux à sa colocataire et amie Annika. De leur côté, Laurel et son ex-mari décident finalement de reprendre leur distance afin d'éviter de brouiller les choses entre eux. La mère de Taylor, Lucinda, encourage sa fille à ne pas abandonner Steven. Bailey demande ensuite à Taylor d'être sa demoiselle d'honneur, ce qu'elle accepte avec plaisir. Peu après, Lucinda appelle Steven en lui demandant de vérifier certains documents financiers concernant son salon de coiffure. On comprend rapidement qu'elle cherche à protéger Taylor face à des difficultés financières. Pendant ce temps, Bailey passe un moment avec sa mère en regardant d'anciens souvenirs de famille. Le jour de l'hommage en mémoire de Susanna arrive. Steven appelle Taylor pour lui révéler que le salon de Lucinda est en déficit et qu'elle rencontre d'importants problèmes financiers. On apprend également que le père de Bailey ne pourra finalement pas assister à l'hommage. Lors de la cérémonie, Jeremiah prononce un discours très émouvant. Au même moment, Conrad arrive enfin sur place. Taylor promet ensuite à sa mère qu'elles trouveront une solution ensemble avant son départ prévu pour New York dans 2 semaines. Enfin, lors d'un dîner réunissant les familles Fisher et Conklin, Bailey et Jeremiah annoncent officiellement qu'ils vont se marier. La nouvelle provoque un immense choc. Tous les adultes pensent qu'ils sont beaucoup trop jeunes et prennent cette décision complètement
insensé. C'est ensuite l'anniversaire de Belly. On apprend qu'elle enchaîne les petits boulots afin de mettre suffisamment d'argent de côté pour financer son mariage. Cela fait maintenant 2 semaines que Belly et Jérémia ont annoncé leur fiançailles, mais aucun de leurs parents n'a changé d'avis. Laurel refuse même d'accompagner sa fille pour choisir sa robe de mariée, ce qui blesse énormément Belly. De son côté, Jérémia demande à Steven d'être son témoin. Steven accepte avec plaisir et commence déjà à imaginer l'enterrement de vie de garçon. Pendant ce temps, Taylor et sa mère Lucinda accompagnent Belly pour essayer des robes de mariée. Malgré tout, Belly est triste de voir que sa propre mère n'est pas présente à ses côtés. Jérémia offre ensuite à Belly un cadeau très symbolique, les clés de la maison de Cousins. Un peu plus tard, Belly et Jérémia discutent avec Laurel. Cette dernière lui explique qu'elle ne cautionne toujours pas leur mariage. Selon elle, ils devraient attendre d'avoir terminé leurs études avant de prendre une décision aussi importante. Laurel va même jusqu'à annoncer à Belly qu'elle n'assistera pas au mariage. Profondément blessée, Belly quitte la maison. Elle part alors avec Jérémia à Cousins où il tombe sur Conrad. Au même moment, Conrad reçoit un appel de son ami qui lui annonce qu'il a finalement obtenu le poste au laboratoire. Jérémia profite de leur présence ensemble pour demander à Conrad d'être son deuxième témoin, mais Conrad refuse dans un premier temps. Selon lui, ils sont encore beaucoup trop jeunes pour se marier et cette décision est complètement irréfléchie. Pendant ce temps, le père de Belly discute avec Laurel. Il lui explique que si leur fille décide malgré tout d'épouser Jérémia, il sera présent pour la soutenir. Conrad réserve ensuite son billet d'avion afin de repartir. De son côté, Belly annonce à Jérémia qu'elle ne souhaite finalement plus partir à Paris. La réaction de Jérémia surprend. Il lui répond qu'il est content car au fond il ne voulait pas qu'elle parte. Pendant ce temps, Steven appelle Taylor pour lui apprendre une mauvaise nouvelle. L'ex-mari de Lucinda a contracté plusieurs prêts à son nom, ce qui lui laisse une dette de 20 000 $ à rembourser avant la fin du mois. Alors qu'il est sur le point de quitter Cousins, Conrad entend Belly pleurer dans sa chambre. Au même moment, Taylor annonce à sa mère qu'elle renonce finalement à partir à New York, ce qui permettra déjà de rembourser une partie importante de cette dette. Finalement, Conrad décide de ne pas prendre son avion, il accepte d'être le témoin de Jérémia. Soulagé, Belly le serre dans ses bras. Une semaine s'est écoulée depuis que Conrad et Belly vivent tous les deux à Cousins. L'ambiance est toujours tendue entre Steven et Taylor. Cette dernière décide finalement d'annuler sa venue à Cousins pour le week-end du 4 juillet. Belly se retrouve donc seule avec Jérémia et Conrad. Pendant ce temps, Jérémia demande à Steven si le concours qu'il oppose à Denise au travail est vraiment une compétition professionnelle ou simplement un jeu de séduction entre eux. Steven et Denise partent ensuite ensemble à New York, laissant Jérémia gérer seul un dossier important. De son côté, Belly se heurte à plusieurs difficultés dans l'organisation du mariage. Le budget est beaucoup trop serré. Elle ne peut pas acheter le gâteau de ses rêves et les compositions florales qu'elle souhaite sont elles aussi hors de prix. Au téléphone, Belly explique la situation à Jérémia en lui disant qu'ils devront probablement changer leur plan concernant le gâteau, mais Jérémia refuse. Pour lui, ce gâteau représente la récompense de son bonus et il veut absolument le garder. À force de devoir tout organiser toute seule, Belly commence à se sentir complètement dépassée. Finalement, Adam annonce qu'il soutient désormais leur mariage. Il propose même de financer le lieu de réception qui aura finalement lieu au club. À New York, Steven montre à Denise un jeu mobile qu'il a développé. Elle est très impressionnée par son travail. Pendant ce temps, Conrad accompagne Belly faire les courses pour le mariage. Au cours de leur journée, il lui avoue qu'il a été licencié le jour même de l'accident de Steven. Belly lui confie alors qu'elle rêvait vraiment de partir vivre à Paris. De son côté, Steven explique à Denise que son accident lui a servi d'électrochoc. Il ne veut plus perdre son temps dans un travail qui ne le passionne pas. Le soir, Belly et Conrad cuisinent ensemble puis dînent tous les deux, un moment simple mais rempli de complicité. Lorsque Jérémia rentre finalement à Cousins, il annonce à Belly que son père prendra finalement en charge toutes les dépenses du mariage. Plus tard, Conrad repense à la promesse qu'il avait faite à Susanna avant sa mort, toujours veiller sur Jérémia en tant que grand frère. Il essaye alors de faire une croix sur ses propres sentiments et d'accepter que Belly fasse désormais sa vie avec son frère. 15 jours se sont écoulés. Depuis tout ce temps, Belly vit avec Jérémia et Adam dans leur appartement à Boston, mais la cohabitation devient compliquée. Adam supporte de moins en moins que Belly ne range pas derrière elle et ne participe pas vraiment aux tâches ménagères. En parallèle, Belly et Jérémia visitent plusieurs appartements dans lesquels ils pourraient s'installer une fois mariés. Belly retourne ensuite à Cousins. De son côté, Steven et Denise se sont énormément rapprochés. Taylor organise l'enterrement de vie de jeune fille de Belly. Pendant ce temps, Jérémia surprend son père avec Kelly, son ancienne secrétaire, la femme avec qui il avait trompé Susanna. Conrad était déjà au courant de cette histoire. Lors d'un dîner, Conrad en parle à Laurel et parvient finalement à lui faire changer d'avis. Laurel décide donc d'assister à l'enterrement de vie de jeune fille de Belly, mais aussi à son mariage. Au travail, Denise propose à Steven de créer leur propre entreprise ensemble. De son côté, Adam annonce à ses deux fils qu'il aimerait inviter Kelly au mariage. Conrad leur révèle ensuite qu'il a été licencié de son travail. Contre toute attente, Adam et Jérémia lui disent qu'au fond, c'était probablement la meilleure décision pour lui. Plus tard, Taylor rejoint Steven. Celui-ci lui explique qu'il serait sans doute préférable qu'ils arrêtent de se voir. Mais Taylor refuse de couper les ponts. Elle lui répond qu'ils peuvent au moins rester amis. Laurel offre ensuite à Belly une carte cadeau pour sa lune de miel, accompagnée de son passeport. Mère et fille passent ensuite la soirée ensemble à regarder une vieille comédie musicale, un moment qui marque véritablement leur réconciliation. Pendant ce temps, Taylor espionne Denise sur les réseaux sociaux, visiblement jalouse de sa proximité avec Steven. Plus tard, Conrad se blesse en faisant du surf, Belly le soigne et un moment très intime s'installe entre eux. Leur proximité ravive des sentiments qu'ils essayent pourtant de cacher. On comprend que le cœur de Belly bat encore très fort lorsqu'elle est avec Conrad. Le mariage approche à grands pas. Il ne reste plus que 2 jours avant la cérémonie et les premiers invités commencent à arriver à Cousins. Taylor confie à Steven qu'elle aimerait bien l'aider à se rapprocher
de Denise car elle veut simplement le voir heureux. Les invités répètent ensuite leur chorégraphie pour la cérémonie. De son côté, Adam propose officiellement à Jérémia un poste à temps plein. Le soir venu, les garçons et les filles passent chacun une soirée de leur côté et font la tournée des bars. Pendant ce temps, Laurel vit très mal la présence de Kelly au mariage. Pour elle, voir la femme avec qui Adam a trompé Susanna est extrêmement douloureux. Belly découvre ensuite que c'est grâce à Conrad que Laurel a finalement accepté de venir au mariage. Taylor continue de jouer les entremetteuses entre Steven et Denise, persuadée que c'est ce qu'il lui faut. Mais pendant toute cette période, Belly n'arrive pas à sortir Conrad de sa tête. Elle commence sérieusement à douter de son mariage. Pendant ce temps, Conrad apprend enfin que Jérémia a eu une aventure avec Lacey pendant leur rupture. Plus tard dans la soirée, Jérémia devait trouver Belly sur la plage, mais il est tellement ivre qu'il ne vient jamais. À sa place, Belly retrouve Conrad. Tous les deux discutent longuement. Conrad lui révèle qu'il est au courant de ce qui s'est passé avec Lacey. Belly lui répond qu'elle le sait déjà et qu'elle a décidé de lui pardonner. C'est alors que Conrad lui ouvre enfin son cœur. Il lui avoue qu'il l'aimera toujours, qu'il ne cessera jamais de l'aimer et il lui demande de ne pas épouser Jérémia. Il lui dit simplement « Choisis-moi ». Belly, bouleversée, lui répond que personne ne l'a jamais aussi bien traité que Jérémia et certainement pas Conrad. Puis elle s'en va en pleurant. De son côté, Conrad reste seul, complètement anéanti. Au même moment, Lucinda est très émue et Steven reste auprès d'elle pour la réconforter. Au lendemain de leur discussion sur la plage, Conrad demande à Belly de faire comme si rien de tout ça ne s'était passé, mais Belly lui demande de partir. Conrad lui répond qu'elle lui a brisé le cœur la veille. Il lui avoue une nouvelle fois qu'il l'aime et qu'il ne cessera jamais de l'aimer. De son côté, Belly réalise qu'elle ne pourra probablement jamais tourner complètement la page sur Conrad. Un peu plus tard, Taylor discute avec Conrad. Elle lui demande ce qu'il a dit à Belly la veille. Conrad lui avoue qu'il n'a jamais réussi à l'oublier et qu'il pense que Belly non plus. Taylor lui dit qu'elle n'est pas certaine qu'il soit réellement la personne dont Belly a besoin aujourd'hui. Pendant ce temps, les répétitions du mariage commencent. Belly apprend par Adam que Jérémia a accepté le poste à temps plein qu'il lui avait proposé. Elle est blessée de découvrir cette nouvelle par quelqu'un d'autre. Elle aurait aimé que Jérémia lui en parle directement. Plus tard, Laurel discute avec Conrad. Elle lui confie que toute cette situation est un véritable calvaire pour lui. Dans la nuit, incapable de dormir, Belly va nager seule dans la piscine. Elle finit ensuite par avouer à Jérémia ce que Conrad lui a dit sur la plage. Elle ne veut plus qu'il y ait le moindre secret entre eux. Le lendemain matin, Jérémia est introuvable. Steven demande alors à Conrad de réparer ce qu'il vient de briser et de retrouver son frère. Conrad finit par retrouver Jérémia. Jérémia est fou de rage. Il lui dit qu'il ne le considère plus comme son frère et qu'il ne veut plus qu'il assiste au mariage. La tension monte jusqu'à ce que Jérémia frappe Conrad. Plus tard, Conrad va voir Belly. Il s'excuse d'avoir tout gâché. Il lui dit qu'il s'en veut énormément, qu'ils ne se reverront probablement pas pendant un long moment, mais que c'est sûrement ce qu'il y a de mieux pour elle. Avant de partir, il leur souhaite malgré tout beaucoup de bonheur. Pendant ce temps, Steven réconforte Taylor après que Belly l'ait critiqué. Il lui rassure également qu'il ne se passe absolument rien entre Denise et lui. Finalement, Jérémia demande à Belly de lui dire toute la vérité. Elle reconnaît qu'une partie d'elle aimera toujours Conrad, mais qu'elle l'a choisi lui. Jérémia lui répond alors que ça ne lui suffit pas. Selon lui, Belly ne peut pas épouser simplement pour essayer d'oublier Conrad. Il comprend qu'une partie de son cœur appartiendra toujours à son frère. Face à cette évidence, Jérémia décide d'annuler le mariage. Belly quitte alors la maison de Cousins. Elle se rend directement à l'aéroport et prend finalement son vol pour Paris. Adam annonce à Conrad que le mariage a finalement été annulé. Conrad revient immédiatement dans l'espoir de parler à Jérémia, mais Taylor l'arrête avant qu'il ne puisse le voir. De son côté, Jérémia, complètement ivre, veut appeler Belly. Il est persuadé qu'ils peuvent encore arranger les choses. Pendant ce temps, tout le monde s'inquiète car personne ne sait où Belly est partie. On découvre finalement qu'elle est arrivée à Paris. Elle se rend directement à son université, mais on lui annonce qu'il n'y a plus aucune place disponible. Elle devra attendre l'année suivante pour intégrer le programme. Elle se retrouve donc seule, sans logement. Elle appelle alors sa mère pour lui annoncer qu'elle est à Paris. Pendant ce temps, Jérémia se réveille et récupère enfin son téléphone auprès de Steven et Taylor. À Paris, Belly part son sac dans un café. Paniquée, elle se met à courir partout pour le retrouver, notamment parce qu'il contient la bague de Susanna. Après plusieurs recherches, elle finit par retrouver son sac dans une boîte de nuit où quelqu'un l'avait rapporté. Pendant ce temps, Steven et Taylor se remettent officiellement ensemble. Les nouvelles personnes que Belly rencontre à Paris lui conseillent de ne pas rentrer tout de suite aux États-Unis et de profiter pleinement de cette nouvelle aventure. Belly finit par appeler Jérémia. Il lui explique que le mariage était une mauvaise idée, mais cela ne signifie pas forcément qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Belly lui répond qu'elle ne veut plus lui faire du mal. Elle lui avoue qu'elle ne sait plus vraiment qui elle est ni ce qu'elle veut. Elle pense donc rester vivre quelque temps à Paris. Jérémia, blessée, lui répond qu'elle peut désormais effacer son numéro. Plus tard, Jérémia va voir Conrad. Il lui demande de retourner en Californie et de ne plus jamais revenir. De son côté, Adam conseille à Conrad de laisser un peu d'espace à son frère afin qu'il puisse avancer. Quelques mois plus tard, c'est Thanksgiving. Belly vit désormais à Paris. Elle a trouvé un travail, partage un appartement avec des colocataires et suit ses cours de Finch à distance pendant la semaine. Même si le mal du pays commence à se faire sentir, elle n'a pas encore le courage de rentrer aux États-Unis. En appel avec Taylor, Belly lui propose de venir passer le nouvel an à Paris avec elle. Pendant ce temps, lors du Friendsgiving organisé chez Steven, Jérémia embrasse une des filles du groupe. Adam, déçu par le comportement de son fils, décide de lui couper les vivres, estimant qu'il ne fait rien de sa vie. Jérémia n'a alors d'autre choix que de quitter la maison de Steven et de s'installer temporairement chez Denise pendant une semaine. De son côté, Laurel invite Conrad à passer Noël avec elle. Elle lui conseille également d'arrêter d'imaginer ce que Belly peut ressentir et de lui demander directement comment elle va. Conrad décide alors de lui écrire une lettre. À Paris, Belly travaille le soir du réveillon de Noël. À la fermeture, son ami Benito, un artiste qu'elle a rencontré sur place, vient la retrouver. Il lui propose de sortir avec lui et lui apprend même à conduire une moto. Pendant ce temps, aux États-Unis, Adam apprend que Steven et Denise souhaitent créer leur propre entreprise ensemble. Il décide finalement de ne pas le licencier, mais Steven choisit malgré tout de démissionner afin de suivre son propre projet. Jérémia lui retourne à Cousins pour Noël.
mais reste longtemps devant la maison sans oser entrer. Denise lui conseille alors de pardonner à ceux qu'il aime et finit par l'inviter à passer Noël avec sa propre famille. Quelques jours plus tard, c'est le nouvel an. Taylor rejoint Belly à Paris. On apprend également que Taylor et Steven prévoient bientôt d'emménager ensemble. Jeremiah appelle Belly et lui assure qu'il va réellement mieux et espère qu'elle aussi va bien. Au même moment, Belly reçoit un colis envoyé par Conrad. Souhaitant avancer, Belly embrasse Benito afin de tourner définitivement la page. Plus tard, Belly envisage de rentrer aux États-Unis pour la remise des diplômes, mais elle hésite de plus en plus. Elle commence réellement à aimer sa nouvelle vie parisienne. Le jour de l'anniversaire de la mort de Susanna, 5 ans après son décès, Conrad et Jeremiah ont enfin une vraie discussion. Conrad présente ses excuses à son frère et les deux finissent par se réconcilier. Malgré tout, Conrad continue d'envoyer régulièrement des lettres à Belly. De son côté, Benito propose à Belly de partir avec lui au Mexique pour fêter les 80 ans de sa grand-mère. On apprend également que Conrad doit bientôt assister à une conférence à Bruxelles, tout près de Paris. Enfin, Belly décide de se couper les cheveux, symbole d'un nouveau départ dans sa vie. Conrad arrive finalement à Paris et retrouve Belly. Elle dépose alors sa valise chez elle, puis lui fait visiter la ville. Tous les deux passent la journée ensemble, redécouvrent leur complicité au fil des rues parisiennes. Pendant ce temps, aux États-Unis, Taylor fait de la publicité pour le restaurant de Jeremiah à Boston afin d'attirer davantage de clients. De son côté, Denise annonce à Jeremiah qu'elle va déménager en Californie, tout comme Steven qui la rejoindra pour lancer leur entreprise. Taylor entend la conversation par hasard et le prend très mal. Comme si cela ne suffisait pas, Jeremiah apprend que le lieu initialement réservé pour sa grande soirée de dégustation est inutilisable à cause d'une fuite d'eau. À Paris, Belly invite Conrad à dîner avec tous ses amis. Conrad remarque rapidement que Belly est très proche de Benito, mais il apprend ensuite qu'ils se sont séparés 6 semaines plus tôt. Pendant ce temps, Adam arrive à Cousins, ce qui stresse énormément Jeremiah. Denise le rassure et Jeremiah la remercie d'être toujours présente pour lui. C'est ensuite l'anniversaire de Belly. Une de ses amies plaisante en lui disant que Conrad est en réalité son véritable cadeau d'anniversaire. Belly souffle alors ses bougies juste en face de lui. De leur côté, Taylor et Steven mettent enfin les choses à plat. Steven lui explique qu'il ne veut pas qu'elle abandonne tous ses projets pour le suivre en Californie, mais ils finissent par se dire qu'ils s'aiment toujours et Taylor lui répond qu'elle est prête à partir avec lui. Plus tard, Belly se confie à Conrad. Elle lui avoue qu'elle a parfois l'impression d'être la méchante de toute cette histoire. Pendant ce temps, Denise dit à Jeremiah qu'elle pourrait très bien devenir mannequin. Les deux finissent par s'embrasser. Lors du dîner, Adam prend la parole et dit à Jeremiah qu'il est fier de lui et qu'il l'a toujours été, un moment que Jeremiah attendait depuis longtemps. Le soir venu, Belly et Conrad dansent ensemble. En repensant à tous leurs souvenirs, ils finissent par s'embrasser puis passent la nuit ensemble. Le lendemain, Belly demande pourtant à Conrad de repartir. Conrad lui répond qu'il l'aime et qu'il ne cessera jamais de l'aimer. Belly lui avoue alors qu'elle l'a elle aussi toujours aimé, mais elle se demande si ses sentiments ne sont pas simplement influencés par le fait que Susanna rêvait de les voir finir ensemble. Conrad lui assure que ce n'est absolument pas le cas. Malgré tout, il préfère partir. Mais Belly refuse de le laisser s'en aller finalement. Elle court le rejoindre jusqu'à la gare et le retrouve juste avant son départ. Elle lui déclare alors qu'elle le choisit et qu'elle le choisirait dans tous les mondes possibles. Les deux s'avouent enfin pleinement leurs sentiments et se remettent définitivement ensemble. Quelques ans plus tard, on retrouve Belly et Conrad de retour à Cousins, heureux, enfin réunis. Bon, maintenant qu'on a résumé les 11 épisodes de cette 3e et dernière saison, il est temps de parler de ce que j'en ai pensé. Si je devais résumer cette saison en quelques mots, je dirais erreur de jeunesse, indécision, cassure, changement et nouvelle vie. Parce que même si le triangle amoureux reste clairement le centre de l'intrigue, j'ai trouvé que cette saison était différente des 2 précédentes. Les personnages ont grandi, ils sont à la fac, ils commencent à travailler, ils réfléchissent davantage à leur avenir, ils doivent prendre des décisions qui auront de vraies conséquences sur leur vie. Et je trouve que ça se ressent particulièrement avec Belly. Au début de la série, elle était encore vraiment dans cette période où tout semblait tourner autour de l'été, de Cousins, de ses premiers amours, alors que là, elle prend des petits boulots pour économiser de l'argent, elle pense à son mariage, à ses études, elle envisage de partir à Paris. Bref, elle commence vraiment à réfléchir à sa vie future et finalement je trouve que c'est assez logique que la saison 3 soit la moins légère des 3 puisqu'on arrive à un moment où les personnages doivent commencer à devenir adultes réellement. Donc sur ce point-là, je comprends complètement l'évolution. Je pense que je classerai les saisons comme ça. D'abord la saison 1, ensuite la saison 2 et puis la saison 3. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vais parler de Belly parce que je pense que c'est le personnage qui m'a le plus fait changer d'avis sur cette saison. Dans les 2 premières saisons, j'avais parfois énormément de mal à comprendre certaines de ses décisions. Alors que là, j'ai beaucoup mieux compris ses choix, même quand elle fait des erreurs. Parce que finalement, Belly est aussi en train d'essayer de comprendre ce qu'elle veut. Et je trouve que c'est surtout vers la fin, lorsqu'elle est à Paris, qu'on voit vraiment qu'elle a grandi. Au début, je vous avoue que je comprenais pas forcément l'intérêt de toute cette partie à Paris. Je me disais mais pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps là-bas alors que toute l'histoire tourne autour de Cousins? Mais finalement avec le recul je comprends parce que Paris permet à Belly de vivre quelque chose qui est complètement différent de tout ce qu'elle a connu jusque-là. Elle est loin de Jeremiah, de Conrad, de sa famille et pour la première fois elle doit vraiment construire quelque chose par elle-même. Elle trouve un travail, elle a des colocataires, elle rencontre de nouvelles personnes, elle découvre une nouvelle vie et je trouve que c'est justement ça qui lui permet de grandir. Donc finalement même si j'ai trouvé cette partie un peu longue au début, je comprends pourquoi elle était là.
On ne peut évidemment pas parler de cette saison sans parler du triangle. Et là, petite évolution de mon côté, à la saison 1, je savais pas vraiment où me positionner, j'hésitais entre Conrad et Jeremiah. Saison 2, si je me basais uniquement sur la série, j'aurais plutôt dit Jeremiah, mais saison 3, franchement, c'est Team Conrad. Et pourtant, je pense pas qu'on puisse dire qu'un des deux frères a été parfait cette saison, parce que les deux ont clairement merdé. Jeremiah déjà, avec toute l'histoire de Lacey, alors oui, techniquement, lui considère qu'ils s'étaient séparés, mais quand même, une fois déjà c'est abusé, et 2 fois encore plus. Et ensuite, il y a aussi toute l'histoire du mariage, puisque Jeremiah finit lui-même par dire à Belly que leur mariage était une mauvaise idée, mais qu'ils peuvent quand même rester ensemble. Et là, désolé, mais ça c'est pas une phrase d'homme. Parce que s'ils viennent de réaliser qu'ils sont trop jeunes, qu'ils prennent une décision complètement énorme et qu'ils sont pas prêts à se marier, je comprends. Mais tu peux pas juste dire bon, le mariage c'était une mauvaise idée, mais reste quand même avec moi. Surtout quand tu sais que Belly a encore des sentiments pour ton frère. Et justement, je trouve que c'est ce que Jeremiah finit par comprendre lorsqu'il lui dit qu'il peut pas l'épouser si une partie de son cœur appartient toujours à Conrad. Là, pour moi, il a enfin compris la situation. Mais de l'autre côté, Conrad n'est évidemment pas innocent non plus, parce que débarquer à 2 jours du mariage de ton frère pour dire à Belly que tu l'aimes et lui demander de pas l'épouser, c'est pas exactement le meilleur timing, quoi. Mais malgré ça, je trouve que Conrad a beaucoup évolué, on voit qu'il tient vraiment à Belly, on voit aussi qu'il essaye d'arranger les choses, notamment avec Laurel, et qu'il pense beaucoup à Jeremiah. Surtout, j'ai trouvé que cette saison montrait davantage de ce qu'il ressentait réellement. Et justement, ma scène préférée toute la saison, ou en tout cas celle qui m'a le plus marquée, je pense que c'est celle sur la plage, quand Conrad avoue enfin à Belly qu'il l'aime et qu'il lui demande de le choisir. Je trouve que c'est vraiment le moment où tout ce triangle amoureux arrive à son point culminant, parce que pendant 3 saisons, on a eu tous ces non-dits, ces sentiments cachés, ces moments où Conrad n'arrivait pas à lui dire ce qu'il ressentait, et là enfin il lui dit. Et même si maintenant je suis team Conrad, je comprends aussi complètement la réponse de Belly, parce qu'à ce moment-là, elle était sur le point d'épouser Jeremiah et elle lui dit en gros que personne l'a aussi bien traité que Jeremiah et certainement pas Conrad. Et honnêtement, je pense totalement qu'elle a raison, parce que Conrad a fait énormément de mal à Belly dans les saisons précédentes. Donc même si cette scène était probablement l'une de celles que j'attendais le plus, je comprends pourquoi Belly ne lui saute pas dans les bras immédiatement. Pour les personnages secondaires, j'ai des avis un peu plus partagés. Déjà, Laurel, elle m'a un peu déçue dans cette saison parce qu'elle fait vraiment de la peine à Belly. Je comprends qu'elle pense que le mariage est une mauvaise idée et je comprends aussi qu'elle ait ses raisons. Mais la façon dont elle gère les choses avec Belly, elle est quand même assez dure, je trouve. Après, heureusement, elles finissent par se réconcilier. Par contre, l'histoire entre Laurel et son ex-mari, franchement, j'ai pas trouvé ça très intéressant. J'avais un peu l'impression que ça n'apportait pas grand-chose à l'histoire. Pour Taylor, j'ai eu un avis assez différent au fil de la saison. Au début avec Steven, j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce que vous faites, parce qu'ils trompent tous les deux leurs partenaires respectifs, donc clairement c'est pas incroyable du tout. Mais après l'accident de Steven, j'ai trouvé que Taylor avait vraiment eu un électrochoc et à partir de là je l'ai beaucoup plus appréciée. Elle est vraiment devenue une pépite. Et puis il y a Denise, gros cœur sur elle, je l'ai vraiment beaucoup aimée, elle est responsable, mature, gentille, elle sait ce qu'elle veut, elle est aussi là pour Jeremiah quand il en a besoin, et j'ai trouvé sa relation avec Jeremiah intéressante parce qu'elle devient finalement une personne importante dans sa vie. Maintenant il y a quand même quelque chose qui m'a un peu dérangée dans cette saison, c'est le rythme. Je trouve qu'il y a quelques longueurs, surtout au début, et comme je vous l'ai dit au début, je voyais pas forcément où la partie à Paris allait nous emmener. Avec le recul, je comprends son intérêt, mais sur le moment, j'ai quand même trouvé que ça traînait un peu. Et de manière générale, j'ai parfois eu cette impression pendant la saison. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues secondaires, et certaines m'intéressaient plus que d'autres, j'avoue. Et ça m'amène aussi à parler de l'ambiance, parce que je pense que c'est l'une des choses qui différencie le plus cette saison des 2 premières. L'été à Cousins, c'est quand même une énorme partie de l'identité de la série, et dans cette saison, je trouve qu'on le ressent beaucoup moins. On a Paris, les bureaux, les laboratoires, Boston, on a beaucoup plus de décors différents, et finalement c'est surtout pendant les préparatifs du mariage à Cousins qu'on retrouve vraiment cette ambiance estivale. Et je dis pas que c'est forcément mauvais, encore une fois ça correspond à l'évolution des personnages, mais je pense que c'est aussi pour ça que la saison m'a moins donné cette sensation particulière que j'avais avec les 2 premières. La bande son par contre c'est un grand oui, j'ai adoré. J'ai relevé plusieurs chansons de Sabrina Carpenter qui est ma chanteuse préférée, donc forcément j'étais contente. Mais même en dehors de ça, j'ai trouvé que les musiques étaient vraiment cool, c'est moderne, ça colle aux scènes et ça garde cette identité musicale que la série avait déjà dans la saison précédente. Donc vraiment sur le point là j'ai rien à dire. Et on arrive à ce qui m'a probablement le plus frustrée, la fin, parce que encore une fois je savais que Belly allait finir avec Conrad, pour moi c'était évident depuis le début, mais avant de regarder la saison, j'avais entendu qu'il allait se passer des trucs complètement fous. Donc dans ma tête, j'avais imaginé absolument n'importe quoi, je pensais même qu'on allait peut-être avoir un mariage avec Jeremiah qui serait annulé le jour même et que Belly finirait carrément par se marier le jour même avec Conrad. Ça aurait été complètement fou, mais au moins il se serait passé quelque chose. Et finalement non, le mariage est annulé, Belly part à Paris, elle construit sa nouvelle vie, etc. etc. Je vous ai fait un résumé de la saison. Et à la fin, on les retrouve à Cousins, heureux et enfin réunis. Là j'étais contente parce que voilà, Belly et Conrad sont ensemble. Mais c'est tout. Après 3 saisons à nous faire attendre ce couple, on les voit finalement à peine ensemble.
On sait pas vraiment comment leur relation fonctionne une fois qu'ils sont réunis, on sait pas comment ils vont gérer la distance, leurs études, leur avenir, on les voit 5 secondes à la fin et c'est terminé, et ça m'a frustrée. Mais malgré tout ça, oui, franchement, je recommande la série. Je pense que la série dans son ensemble reste vraiment agréable à regarder. Et surtout, c'est une série estivale parfaite si vous cherchez quelque chose à regarder pendant l'été, avec des romances, des plages, des amitiés, des histoires de famille, des triangles et évidemment beaucoup de drama. Ça fonctionne très bien. Même si la saison 3 m'a parfois frustrée, j'ai quand même passé un bon moment devant. Donc si je devais donner une note à l'ensemble de la série, je donnerais 8 sur 10 je pense. Il y a quelques longueurs, certaines intrigues m'ont moins intéressée, l'ambiance estivale est un peu moins présente dans sa dernière saison et surtout j'aurais vraiment aimé avoir une conclusion plus développée. Malgré tout ça, j'ai aimé suivre ces personnages pendant 3 saisons et je pense que c'est aussi ça que je retiendrai de la série. On les a vus grandir, on les a vus faire des erreurs, tomber amoureux, se perdre, changer d'avis, et pour Belly, je pense que c'est finalement ce qu'elle devait comprendre avant de choisir Conrad ou Jeremiah. Elle devait d'abord apprendre à se choisir elle. Et voilà pour mon avis sur cette 3e et dernière saison de l'été où je suis devenue jolie. Maintenant j'ai évidemment envie de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé cette saison? Est-ce que vous êtes satisfait de la fin? Et surtout, Team Conrad ou Team Jeremiah? Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et restez connectés, d'autres vidéos arrivent très bientôt sur vos séries préférées et plein d'autres univers à explorer ensemble. A très vite pour encore plus de vidéos.